même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Durant plus de 400 ans du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, les francs-maçons, les assassins, le prieuré de Sion et les Templiers existent sous la forme de communautés secrètes et isolées, à l'influence limitée. Jusqu'à ce 1er mai 1776 en Bavière, où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du hashish, les membres influents du prieuré de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Le groupe d'origine est composé de maçons de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. Le franc-maçon de plus haut rang à être recruté est le baron Knigge, un aristocrate du nord de l'Allemagne également connu sous le nom d'Adolphe Francis. Il joue un rôle majeur sur le front maçonnique européen. Les Illuminati sont extrêmement secrets, dissimulant leurs groupes et leurs identités derrière des pseudonymes classiques. Ainsi, Weishaupt est Spartacus et Knigge Philo. Le quartier général s'appelle Éleusis, l'Autriche est désignée comme l'Égypte.
Même les dates sont cryptographiées. Sous la conduite de Knigge, les rangs des Illuminati atteignent plus de 3000 hommes. Mais un succès aussi rapide engendre l'opposition, notamment de la part des jésuites qui, dès le début, combattent les Illuminati avant que l'ensemble des prêtres ne deviennent activement leurs ennemis. Dès lors, l'Église catholique mène l'offensive contre la confrérie secrète. L'opposition grandit au point que le gouverneur de Bavière déclare dans un édit de 1784 que les Illuminati représentent une conspiration hors la loi. Un grand nombre de leurs membres est emprisonné et certains, dont Weishaupt, sont bannis du royaume. L'illuminisme et bientôt la franc-maçonnerie sont contraints de quitter la Bavière. À la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati semblent avoir été complètement éradiqués. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celle qui l'ont précédée, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de sombres objectifs, celui d'infiltrer et de faire tomber la religion catholique. Je voudrais que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. Mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés du très haut niveau. Les francs-maçons du 20e degré ne connaissent rien de tout ça. C'est une farce monumentale. C'est des cours de sociologie, de protection entre eux, jusqu'au 30e degré. Et eux-mêmes resteront toujours, on parle des maçons qui précèdent le 30e degré, resteront toujours dans l'ignorance de la signification et de son but et de ses grandes possibilités. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. La Kabbale, c'est l'ensemble des traditions juives relatives à l'interprétation mystique de l'Ancien Testament. Il est la fondation sur laquelle vous trouverez l'astrologie, le tarot, l'alchimie, la numérologie, la mythologie, la magie. Dans le livre « Une loge révèle, maçonnerie ou initiation », nous retrouvons la citation suivante. « Notre initiation, nos rituels, nos symboles remontent à l'Égypte ancienne. » La maçonnerie est la plus grande entreprise criminelle dans ce monde. Ça, il faut le dire. Puisque quand vous servez Lucifer, aucun crime n'est assez abject pour Lucifer. Et pour le servir. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais aucune fin. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais aucune fin. Et ça, c'est ce que dit par exemple en Italie une femme. C'est quand même curieux, là aussi, ce sont les femmes qui parlent, parce qu'il n'y a plus d'hommes. Donc effectivement, quand on veut du courage, ben, tout de suite, qui s'élèvent, ce sont les femmes, puisque les hommes ne sont plus à leur place. C'est comme ça. En tout cas, là, il s'agit d'une universitaire italienne, une anthropologue, qui a combattu la franc-maçonnerie sur les chaînes italiennes. Il y a encore des vidéos. Elle s'appelle Cecilia Gattotrocchi. Si vous parlez italien, c'est un vrai régal. Elle explique une chose très clairement, avec sa dimension donc universitaire. Elle explique que nous sommes passés d'un monde matérialiste à un monde luciférien. Elle explique, nous sommes passés d'un monde communiste à un monde maçonnique. En 2005, le 11 juillet, elle est retrouvée suicidée. Elle a fait un vol plané de 5 étages. On la retrouve avec la photo de son fils dans la main. Bien entendu, en Italie, les gens qui connaissent un peu cette femme ne croient absolument pas au suicide. D'Italia. Noi non facciamo nomi, non ne faremo neanche questa sera, ma
È davvero così? Banchieri che si uniscono, uomini dell'alta Dunque, io finanza? quando ho studiato è vera questa storia? Penso di sì. Quando ho studiato l'esoterismo e l'occultismo mi sembrava impossibile che questa grande, immensa diffusione di queste idee, diciamo, irrazionali, di poteri, di rituali per adescare i demoni, i diavoli, chiamarli, farli mettere al loro comando, sacrifici, messe nere, tutto questo marasma partisse solo da questi poveri maghi illetterati, ignorantoni che si vedono in giro. Dico, qui c'è qualcosa di più grosso, e ho scoperto infatti tutta una lunga corrente di diciamo, persone che sono passate, proprio lo devo dire chiaramente, dal marxismo all'esoterismo, cioè da una visione positivista, materialista della vita a una visione invece spiritualistico-energetica, cercando di evocare dalle forze del male ulteriori poteri di conoscenza, di sapienza e anche di intervento nel mondo. Io sono scettica totale e so benissimo che chiamando i diavoli, questi non vengono proprio mai. Ma io non capisco una cosa, se sono persone, come dire, comunque fortemente laiche, sì, come mai evocano il diavolo, cioè che è un concetto invece appunto non laico? Il traghetto, diciamo, Caronte, apportati dal laicismo materialismo a un mondo di esoterismo gnostico venato di occultismo, come se appunto queste energie ci fossero e fossero permeabili e, diciamo così, gestibili. Questo ho scoperto ed è vero. Quindi lei insomma ci crede, banchieri, alta finanza, sì, che si riuniscono, forze del male, patti col diavolo, professoressa? Patti col diavolo che nascono nell'ambito della massoneria deviata. La massoneria è la prima che ha sdoganato Satana, e nelle logge dove io sono stata, quelle miste che si chiamano androgene, massoneria deviata, si legge l'inno a Satana di Carducci, si pensa che il diavolo ha fatto un grande favore agli esseri umani perché gli ha dato da mangiare il frutto della conoscenza, quindi il diavolo è sdoganato, è considerato un grande alleato dell'umanità, una visione spiritualista che si contrappone a quella cristiana. Una cosa assai complicata, però indubbiamente...